Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que la thématique, le pourquoi de la thématique que je développe et le pourquoi de ma chaîne, c'est de t'aider à construire un job sur mesure pour toi. C'est de faire en sorte que tu puisses faire le job de tes rêves. C'est-à-dire te lever le matin en te disant, en te posant la question ou en te disant je suis heureux de démarrer cette journée et je vais faire un truc qui me fait kiffer, un truc qui me passionne, un truc que j'aime. Et donc, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un concept japonais au cours d'une conférence à laquelle j'ai participé. Je suis tombé sur un concept japonais qu'on appelle, qui n'a pas été créé par moi, bien sûr inventé par moi, c'est un concept inventé par les Japonais, qu'on appelle l'ikigai. Ce concept exprime, l'ikigai, c'est un concept qui exprime le job de rêve. C'est un schéma très simple qui te permet d'appréhender le truc, la chose, dans un style assez nouveau et simple. Voilà. Donc c'est un mot japonais qu'on appelle ikigai. Ikigai veut dire tout simplement la raison d'être, le pourquoi tu te lèves le matin. Et donc je voudrais que toi et moi aujourd'hui on décrypte un peu, on détaille un peu pour savoir comment l'utiliser pour trouver notre job, le job de nos rêves, le métier de nos rêves. Alors la première chose c'est what you love. Le what you love, ça veut dire qu'est-ce que tu aimes. Ensuite, il y a le what you are good at. Le what you are good at, ça veut dire dans quoi tu es bon. Après, nous allons what you can be paid for. Comment pourrais-tu être payé pour ça? Donc, ce que les gens sont prêts à payer pour. Et quatrième chose, c'est what the world needs. Ce dans quoi le monde a besoin de ta valeur. Et donc, lorsque je mets le what you love, ce qui te passionne, ce que tu aimes et ce dans quoi tu es bon, ça te donne la passion. Lorsque je prends ce dans quoi tu es bon et ce que le monde est prêt à payer, ça donne ta profession. Et lorsque je prends ce dans quoi le monde est prêt à payer et de quoi le monde a besoin, ça te donne ta vocation. Et quand je prends ce dont le monde a besoin et ce que tu aimes, ça te donne ta passion. Et donc, c'est le jumelage, la jonction de la passion, la profession, la vocation et la mission qui donne l'ikigai. L'ikigai qui est ta raison d'être. Et c'est la jonction de ces quatre qui donne ta raison d'être. Et donc, ça te permet de trouver ta place et dans lequel tu as un truc à apporter. Et donc, la première chose qu'on va étudier, c'est que ça prend du temps de trouver son ikigai. Les Japonais disent que ça prend toute une vie, ça prend du temps de trouver son ikigai. Et généralement, c'est au soir de ta vie. Et il y a des gens qui passent toute leur vie sans jamais trouver leur ikigai. Et c'est généralement au soir de ta vie que tu trouves ton ikigai. Deuxième chose, c'est que ça vient avec la sagesse des fois, ça vient avec le temps. Et moi, dans cette vidéo, mon but, c'est de t'aider à trouver ton ikigai dès maintenant, dès aujourd'hui. Et donc, tu peux l'imprimer déjà et afficher dans ta chambre parce qu'on va faire un certain nombre d'exercices dessus. Et donc, ça te permettra de ne pas tâtonner et de ne pas perdre du temps pour trouver ton ikigai. Ça te permettra aussi de ne pas brûler les étapes et éviter les frustrations. Et donc, j'ai essayé de classer ça à ma manière et je vais t'expliquer pas à pas de quoi il s'agit. Alors, la première chose, c'est ce que tu aimes. À mon avis, la première chose, c'est what you love, ce que tu aimes. La base de tout ce que nous faisons dans la vie, c'est ça. C'est la première chose que nous devons chercher à savoir, c'est ce que nous aimons, ce qui nous passionne, ce qui fait que nous ne voyons pas le temps passer. Alors, pose-toi la question aujourd'hui. Si j'ai tout l'argent que je veux, toutes les femmes que je veux, tout le bien que je veux, tout ce que je voulais avoir au monde, si aujourd'hui j'ai tout ce que je veux, qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je fais
Non, on va poser cette question pour le what the world need. Mais ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais avec joie, avec passion et tu ne vois pas le temps passer? Qu'est-ce qui te passionne au point où tu ne vois pas le temps passer? Qu'est-ce que tu aimes sans être ennuyé? Qu'est-ce que tu peux faire toute une journée sans manger? Demande-toi, pose-toi la question. Ça peut être par exemple jouer à la guitare, ça peut être jouer au piano, ça peut être lire, ça peut être parler, ça peut être motiver, ça peut être coacher, ça peut être jouer au football. Bref, il faut te demander qu'est-ce que tu aimes. Et moi, la base, le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est parce que j'aime ce métier. Je m'épanouis dedans, cela me passionne. Au-delà des difficultés, des challenges, des défis qu'on peut rencontrer, j'aime ce métier, cela me passionne énormément. Donc, la première chose, c'est ce que tu aimes. Ensuite, il y a le what you are good at. Dans quoi tu es bon. Et pour moi, c'est la deuxième chose parce que lorsque tu aimes faire quelque chose, tu deviens forcément bon dedans parce que tu trouves le moyen de te former, de t'améliorer, de devenir bon. Donc, la première chose, c'est de savoir ce que tu aimes. Et après, c'est de te donner les moyens, les capacités de te former dedans, de t'améliorer dedans, d'avancer dedans. Si par exemple, tu as un don pour le football, d'aller dans une école de football, si tu as un don de jouer un instrument musical ou de chanter, c'est de perfectionner cette passion-là. Cette chose que tu aimes faire. Si par exemple, tu aimes coacher, tu aimes motiver, et donc tu aimes réconforter, c'est quelque chose que dans lequel tu dois te former, tu dois lire assez de livres, tu dois te former sur Internet parce qu'aujourd'hui la formation est beaucoup plus sur Internet que de façon physique. Donc tu dois te former, tu dois lire le maximum de livres, tu dois participer au plus grand nombre de formations, de conférences et tu dois rencontrer les personnes les plus influentes dans ta passion pour pouvoir devenir bon dedans. Donc la formation elle est continuelle. Ensuite, il y a ce dans quoi les gens sont prêts. Comment pourrais-tu être payé pour ça? C'est là la troisième personne. Et pour moi aujourd'hui, c'est qu'une fois que tu es bon dans quelque chose et que tu aimes, tu vas trouver le moyen de convaincre les gens à pouvoir acheter ce que tu as à offrir. Et ça demande de la stratégie. Ça demande essentiellement d'apprendre à vendre. Pour passer de what you are good at à what you can be paid for, donc comment les gens pourraient te payer pour ça, il faut apprendre à vendre. Il faut avoir des compétences essentielles à vendre. La compétence du 21e siècle aujourd'hui, c'est la compétence de la vente. Lorsque tu sais vendre, tu es parti. Celui qui sait produire mais qui ne sait pas vendre aura du mal à s'en sortir, va beaucoup galérer. Par contre, celui qui sait vendre mais ne sait pas produire ne pourra jamais galérer parce qu'il va toujours trouver un produit à vendre. Donc, lorsque tu es bon dans quelque chose, après maintenant, il faut apprendre à vendre. Apprendre à vendre te permettra de connaître ton marché, de connaître ceux dont ils ont besoin et de connaître les arguments qu'il faut mettre en avant pour pouvoir leur vendre ton produit, ton service, etc. Donc, ce qui passait du what you are good at à what you can be paid for, il faut de la stratégie et surtout des compétences en vente. Ensuite, le quatrième, what the world needs. Je pense que généralement, on commence ça après avoir cumulé les trois. Je m'explique. Vous commencez votre vocation, vous rentrez dans votre vocation lorsque vous arrivez à amasser généralement assez d'argent. Lorsque tu as tout ce que tu veux, lorsque tu as de l'argent maintenant, tu peux te lancer dans ta vocation. Je vous donne plusieurs exemples. Vous voyez par exemple Bill Gates. Bill Gates n'a pas commencé en créant des orphelinats, en créant des fondations un peu partout, en donnant à manger aux gens. Non, il a d'abord cherché de l'argent. Et donc c'est un peu égoïste. On ne cherche pas aujourd'hui tout de suite à trouver le what the world needs. C'est simple. Pour trouver what the world needs, il faut te poser une question. Si j'ai tout ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai? Si j'ai voiture, maison, argent, femme, enfant, tout ce que je veux, jet privé, tout ce que je veux, qu'est-ce que je passerai mes journées à faire? C'est ça le what the world needs. Et donc, avant de trouver ça, avant de t'investir dedans, il faut t'investir dans les trois premiers
chercher le maximum d'argent pour pouvoir maintenant injecter une partie dans une œuvre sociale, dans ta vocation, dans ton raison d'être, dans ta vocation. Donc, avant d'enclencher ta vocation, il faut déjà accumuler la passion et la profession. D'accord? Ceux qui, par exemple, font la mission tout simplement, le what you love et le what the world needs. Par exemple, vous voyez des gens commencer dans la vie en commençant par une ONG, alors qu'ils sont en train de galérer. Il y a un auteur qui a dit qu'un pauvre ne peut pas aider un pauvre, et c'est vrai. Donc les gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, qui n'ont jamais fait une expérience entrepreneuriale, mais qui démarrent en créant une ONG, qui démarrent leur carrière en créant une ONG, certes c'est une forme d'entrepreneuriat, mais ils ne pourront pas aider les gens tant qu'eux-mêmes ne sont pas financièrement épanouis. Donc ce schéma est une carte, une boussole pour ta vie. Donc concentre-toi d'abord sur les 3 premiers et le what the world need viendra naturellement après, quand tu auras tout ce que tu veux, quand tu auras de l'argent. Je te propose, si tu veux aller loin, je te propose un coaching téléphonique où je vais t'appeler pendant 1 heure. Nous allons faire des exercices. Nous allons déterminer ton type d'intelligence, les métiers qui iront le mieux pour toi. Comment est-ce que tu pourras les exercer? Quels sont les métiers qui sont faits sur mesure pour toi? Je vais discuter avec toi pendant 1 heure pour trouver exactement les métiers qui sont faits pour toi, et tu pourras commencer la prochaine rentrée avec ce qui te passionne, avec ton Ikigai. Avant de commencer, donc si tu veux connaître quel est ton Ikigai, écris-moi sur WhatsApp au 00229 60 88 80 54 et je me ferai le plaisir de t'appeler, de discuter avec toi au téléphone pendant 1 heure pour que tu puisses connaître ton Ikigai, ta raison d'être, ton métier de rêve ou tes métiers de rêve. Choisis un métier de rêve qui te plaît, qui te passionne, et tu vas t'investir dedans. Ton style d'intelligence, et nous allons bosser énormément dessus. Voilà.